Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si ce que je dis est vraiment avéré depuis ce matin, donc c'est un scoop, c'est une bombe. On va parler de la consommation donc du modèle 3 Highland. Lorsque je l'ai essayé, honnêtement, je n'y ai pas fait attention. Lorsque elle était dans le showroom, je n'y ai pas fait attention parce que, comme tout le monde, ça me semblait logique que Tesla améliore constamment leur véhicule, notamment les autonomies, et ils arrivent des fois à faire mieux avec moins. C'est concrètement ce que je pense. Je vais faire une petite introduction et après on va passer donc à l'information. Je tiens à remercier toutes les personnes, donc en tout cas l'essai du la Model 3 a plu. Au-delà de ça, depuis le début, donc j'ai beaucoup de personnes donc voilà qui soutiennent, qui mettent des messages, qui mettent des pouces. Je tenais juste à faire une petite remarque. Il n'y a pas d'attaque en tout cas contre certaines personnes, mais après certaines personnes se remarqueront peut-être à ce niveau-là. C'est lorsque en fait je prends du temps pour répondre à des personnes, je le sais qui est la personne et surtout quand il a sa photo qui est changée de profil et je constate et YouTube te donne les infos, te met donc tout ce que les personnes ont déjà mis comme message et la chaîne se faisant, les gens suivant et je ne vise personne, les gens remarqueront, il y a des personnes qui en sont à 5, 10, 15, 20, 30 messages et jamais aucun pouce ou un pouce. Et puis à contrario, je vais pas les nommer, ils se connaissent et ils se reconnaîtront là-dessus. J'ai des gens qui m'ont peut-être mis 100 messages, mais qui m'ont déjà mis 50, 80 pouces. Il y a même des personnes qui t'ont mis 30 pouces et finalement qui te mettent pratiquement pas de messages. On appelle ça un petit peu les hommes de l'ombre. Donc je voulais faire ce petit point de remarque, c'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais par passion. Pour autant, ce n'est pas un travail, mais j'ai l'honnêteté de répondre. J'avais parlé de GLB ou c'était sa femme ou quoi que ce soit. C'est moi qui réponds donc à tous les messages. Peu importe que j'ai 1000 abonnés, 10 000 ou 50 000, ça sera toujours moi. Peu importe combien il y a. Peut-être que, comme je dis, j'aurais peut-être pas plus autant de temps pour répondre à tout le monde, au moins de le lire, mais je fais l'effort, si on peut dire à l'extrême, donc de lire le message. Je fais l'effort de l'écrire parce que la personne a une question personnelle en me disant qu'est-ce que t'en penses de ci, qu'est-ce que tu fais ça ou pourquoi machin, comment ceci ou comment cela. Je réponds et je constate, et encore aujourd'hui j'ai vu une personne 7 ou 8 messages et un pouce. Les messages en fait ne font pas le référencement. Pourquoi si je dis ça? Si tu me mets un message, c'est que tu considères, tu es en plus certainement abonné, tu apprécies donc la chaîne, donc mets un pouce s'il te plaît. Ça va permettre en fait de référencer. Donc il y en a qui n'ont même pas besoin de ça, ils le font naturellement. Moi, je le dis pratiquement jamais parce que je considère qu'on n'est pas des enfants. Je considère que très souvent aussi, j'oublie, c'est pas grave. Par contre, les personnes qui mettent énormément de messages où je prends le temps de répondre, je renvoie un message et finalement qui ne mettent mais vraiment aucun pouce. Je parle pas de personnes on peut avoir une file de discussion, donc c'est normal qu'il ait 80 messages et 30 pouces, tu vois, 30 j'aime. Mais quelqu'un voilà qui t'a déjà mis 3, 4, 5 messages dans plusieurs vidéos et un seul pouce, c'est un peu incohérent et un peu dégueulasse, je trouve. C'est voilà quoi. C'est même pas faire un effort, c'est je te réponds, tu me sollicites, donc s'il te plaît juste, si tu prends du temps, je prends du temps, soutiens-moi. Voilà, bordel de merde, c'est pas possible ça. Ah, allez, c'est parti. Je voulais parler de ça, hein. Donc j'ai refait la vidéo au final parce que déjà de 1 elle était trop longue et j'ai été donc contacté par Ford. Je n'ai jamais essayé le Mach-E et je ne sais plus le pseudo, Nanouche, je crois qu'il m'a demandé et c'est vrai que moi j'aurais voulu quand même essayer ce véhicule. Donc voilà, toute petite parenthèse. On a un problème avec les modèles 3 Highland propulsion, on va parler que de la propulsion. Donc moi je n'ai pas vérifié quand j'ai essayé, même quand je suis allé la voir en présentation, les 100% ce que ça donnait. Quand je suis dans mon véhicule à 100%, je suis aujourd'hui à 416, mais à la base, on est pratiquement tous à 418 km. Les 418 km, c'est la norme EPA. Et on pourra dire tout ce qu'on veut, par contre, sur les Américains. Elle reflète la réalité. Le WLTP est donné à 455 km pour le modèle Y, et il ne reflète pas
la réalité, puisque il est infaisable. Je suis désolé. Si tu l'as fait, c'est génial. T'étais en descente, tu roulais en mode pépère à 10 km/h stabilisé, c'est logiquement impossible. J'ai réussi, si j'avais dû aller jusqu'à 100% sur les véhicules Paris-Vendée, 440, 435, et on va dire dans l'ensemble, je suis entre 380, 420, vraiment maximum, parce que ça dépend de plusieurs choses. Là, le bas blesse, c'est que les personnes sont déjà en train de gueuler ce matin, donc c'est un putain de scoop, et c'est si c'est avéré, donc je vais quand même pondérer mes propos. Tous les éléments qu'on a, modèle 3, propulsion, nouveau modèle 2024, Highland, autonomie, EPA, 422 km d'autonomie. En 19 pouces, 389. Donc je te mettrai tout là. Donc 422 km d'autonomie, alors qu'en WLTP, elle est donnée à 554 km. Ça veut dire que il y a 132 km de différence. Ça fait plus de 20% entre la théorie et la réalité. Et là, Tesla, c'est vraiment pas bien. Parce que si c'est le cas et que le véhicule fait à peu près 400 km, au final, on t'annonce 550. Ok, on a l'habitude des constructeurs qui mentent, qui trichent. Mais là, c'est juste du foutage de gueule. Sur le 19 pouces, on n'en reparlera pas, mais 389 km, 513 à la base. Pareil, c'est juste énorme la différence, plus de 100 km. Et c'est surtout là où ça pue du cul, il n'y a pas d'autre mot, c'est que le modèle 3 2022 et 2023 en EPA était à 439 km en 18 pouces. Et en WLTP, elle était déjà donnée à 510. Alors bon, on a l'habitude, on se dit 510, au monde c'est même 513. 80 km de différence. Donc, les gens se sont dit, on a 513 km de WLTP et on passe à 554. On va dire, grosso modo, on a 30 à 40 km d'autonomie en plus. On risque au moins d'obtenir 10 à 20 km de plus. Donc, les gens s'attendaient à être aux alentours des 450. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. 422 km d'autonomie en 18 pouces. C'est pratiquement la même chose que mon modèle Y. Donc, moi, je vais aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe? On a le même châssis, on a la même batterie, on a le même moteur. Donc, ça veut dire que, comme les feux ont été changés, il y a une surconsommation à peu près de 5% par rapport à l'ancienne, avec 3 cm de plus et un CX par rapport à ça, par rapport au capot. Pas plus en habitacle. Le véhicule, j'ai regardé, fait 1 kg de plus, je crois. Bref, rien. Est-ce que ça vient au niveau des feux, avant, arrière, qui consomment plus par rapport au LED? Il y a un écran à l'arrière. Est-ce que c'est cet écran qui fait consommer en plus? J'ai vu que la ventilation était différente. Est-ce que la pompe à chaleur est différente? Est-ce que c'est la climatisation, le pompe à chaleur? Est-ce que ça peut être éventuellement le système LED qui consomme en plus? Ou, attention, je viens d'y penser, on est dans l'Hardware 4 et vous m'avez demandé des questions en me disant est-ce que l'écran, c'est vrai que comme il est au bouton ici, j'avais l'habitude d'appuyer mon écran pour avoir les caméras. Moi, j'ai pas vu, c'est pour ça qu'il y a eu une amélioration certainement des caméras par rapport aux anciens véhicules maintenant. J'ai pas vu de différence de qualité finalement avec les 5 millions, tu me diras. On a 1,3, je crois qu'on passe à 5 millions, j'ai pas vu une grosse différence. A priori, c'est plus pour les extérieurs et les aides à la conduite. Cela étant dit, on est sur l'hardware normalement 4, parce que tout est secret avec Tesla, donc il faut prendre des pincettes. Et je crois que c'est pour le coup Tesla Geek, ou d'autres avaient dit, attention, l'hardware est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, et va être beaucoup plus énergivore. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit ça. Et j'ai pensé à une dernière chose. Bon, c'est pas la suppression des commodos qui a fait une consommation accrue, je ne sais plus. Je pensais à une dernière chose. Est-ce que ça peut être les feux? Est-ce que ça peut être dans ces cas-là l'écran? Normalement, on est sur un Ryzen, donc il n'y a rien qui change. Est-ce que ça peut être l'écran à l'arrière? Est-ce que ça peut être les LED? Et il y a un autre truc que je pensais. Est-ce que voilà, il y a un changement d'haut-parleur? Est-ce que il y a quelque chose donc de 5% de plus qui est énergivore? Et ben, je pense qu'en fait, en discutant, en faisant la vidéo, en discutant finalement avec toi, c'est l'hardware. Les 5%, c'est l'hardware. Ou est-ce que c'est le Sentinel qui consomme plus? Mais si les caméras sont plus puissantes, que l'hardware est plus puissant, eh ben, il y a de fortes chances que finalement le véhicule est moins. Alors là, ça s'appelle une saloperie parce que
avec le même véhicule, tu as un meilleur WLTP mensonger, il n'y a pas d'autre mot, hein, et de l'autre côté, une autonomie réelle qui est beaucoup moins bonne, et ben je pense qu'il y a des gens qui vont être quand même très déçus. C'est très bien le style, mais entre les commodos en moins, finalement, attendez, la caméra à l'avant, elle y est pas. Je trouve ça très mesquin. Je pense qu'il se la réserve pour l'année prochaine parce qu'elle aura plus le bonus. Ça va être un argument de vente. Ces véhicules, malheureusement, sont des arguments de vente. Il y a des volumes à faire et il faut des arguments de vente. D'ailleurs, je vous le dis, ça sert à rien forcément de sauter dessus. Ils ne les ont pas toutes vendues. Ils ont encore à peu près 20% de stock pour ce trimestre-là. Et novembre-décembre, ça va vite passer. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, bah, tu mets un pouce au lieu de... Et tu mets un commentaire aussi, mais tu mets un pouce. Bon, voilà, c'est la bombe de ce matin. Clairement, dis-moi ce que t'en penses, d'où ça pourrait être, mais je pense qu'en fait, finalement, c'est l'Hardware 4. C'est l'Hardware 4 qui bouffe de fou. Je vois pas, sinon, un peu l'écran, mais alors, tu coupes l'écran. Je sais pas si on peut couper le bandeau LED, mais moi, je vois pas comment un bandeau LED peut consommer autant. Ça veut dire, tu sais qu'avec Tesla, tu as la consommation, donc, entre guillemets, du moteur, et tu as toutes les autres consommations. Mais il te le dira pas que c'est l'Hardware 4 qui consomme. Mais on avait été alerté par un des youtubeurs qui nous avait dit, attention, bah, tu vois le truc, hein, tu passes, je sais plus, d'une taille comme ça, un truc comme ça, donc obligatoirement la consommation de la chose est beaucoup plus importante, et certainement beaucoup plus importante que prévu. Et hier j'ai eu la discussion, j'ai plus comment le pseudo parce qu'il m'a pas donné son prénom, c'est eu pratiquement pendant 1 heure au téléphone et il hésite entre les deux. Il y a plus à hésiter. Si franchement le véhicule PA est donné à 422 km, tu prends un modèle Y qui est à 418. Donc tu as la même autonomie finalement aujourd'hui et on s'en fiche de l'hardware 4 puisque tu n'as même pas de caméra à l'avant. Donc qu'est-ce que tu as? Je suis désolé pour ceux qui l'ont acheté, tu as le style. Voilà, tu as le style, mais moi encore une fois je m'en fiche du trajet. Ce qui m'intéresse c'est à 100% combien on a. Ça veut dire que c'est biaisé et on aurait dû avoir au moins 450. J'espère que la vidéo a été assez claire. Je mettrai peut-être les informations donc juste en dessous en te mettant les transitions et puis c'est tout. Voilà. J'espère encore une fois que c'est le but d'être très pédagogique, d'être très clair. Le but ce n'est pas de démonter positif ou négatif. Comme tu sais, je suis lié par aucune concession ou quoi que ce soit. Donc, quand je vois ce type de choses, mais je suis effrayé. C'est vraiment effarant. Et je pense que les gens n'ont pas acheté cette voiture avec 554 km WLTP pour finalement avoir une autonomie moindre que l'ancienne version. Là, après l'hardware, est-ce qu'ils vont pouvoir faire une nouvelle gestion pour revoir l'autonomie? Ça, c'est à voir. C'est Tesla qui décide. Sur ce, à bientôt. Allez, ciao.